Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors nous sommes ici dans le psaume 7, un beau psaume que nous achevons. Aujourd'hui nous allons méditer le verset 14 et dans le psaume en entier, il y a 17 versets. Nous arrivons à la fin du psaume, un poème écrit par David sous l'inspiration du Saint-Esprit. David, un guerrier, David, un chantre, un musicien, David qui est l'instrument de Dieu pour nous instruire par rapport aux intentions de Dieu. Comment Dieu se positionne-t-il par rapport à l'être humain qui s'est rebellé contre lui, l'être humain qui ne fait aucun cas de Dieu, qui fait fi de sa parole? Comment Dieu va-t-il réagir? Alors, dans les versets précédents, nous avons parlé du jugement de Dieu. Dieu prépare pour notre monde, pour cette terre, un jugement final, définitif, éternel. Mais Dieu appelle à la conversion. Dieu veut que ceux qui ne le connaissent pas et qui suivent le courant du monde, qui se laissent aller à suivre la pensée et la mentalité du monde, que ceux-là soient saisis par la parole de Dieu, qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent conscience de ce qui se passe vraiment d'un point de vue spirituel dans l'optique de Dieu et qu'ils reviennent à lui de tout leur cœur. Je vais lire les 17 versets du psaume 7 et nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le verset 14. Prenez votre Bible, lisez avec moi. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voilà, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alors nous avons vu hier que Dieu prépare un jour de jugement. Tout être humain devra se présenter devant Dieu et aucun être humain ne pourrait être trouvé innocent devant Dieu parce que la Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la beauté glorieuse de Dieu. Et donc le verset 13 nous rappelait que euh, Dieu dans son jugement euh, va appliquer une justice parfaite et la sentence sera sans aucune contestation. Ce sera la mort éternelle. Ils seront privés de la gloire de Dieu, ceux qui n'ont pas pris Jésus comme sauveur. Alors, verset 14 continue, voici, le méchant prépare le mal. C'est un petit peu comme si Dieu nous faisait entrer dans la tête ou dans le cœur d'une personne qui ne s'est pas repenti, qui ne s'est pas converti. Nous pénétrons le cœur naturel d'un être humain
Et nous voyons que le mal que nous faisons en tant qu'être humain est prémédité. Et parfois, ça peut être inconscient, bien sûr, mais ici, ce que David nous décrit, c'est le mal de ceux qui veulent attaquer David et euh, lui faire toutes sortes de mauvais coups, on pourrait dire. Voici le méchant prépare le mal. Euh, le méchant prépare et il s'apprête à faire tomber David. Il veut éliminer David. Et David nous fait comprendre que euh, ce mal-là est dans le cœur en réalité. Euh, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est quelque chose qui est en nous, le mal, un poison, un cancer que Dieu voudrait guérir en nous. Il veut nous débarrasser. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité. Alors, ici, l'idée de concevoir est comme si euh, une femme était enceinte et elle a dans son ventre un bébé. Et le résultat de cette grossesse, ce sera qu'il y aura à terme un enfant qui sortira de son ventre. Eh bien, dans le cœur humain, ce qui va sortir et ce qui ressort, euh, tôt ou tard, c'est l'iniquité. C'est le résultat du mal qu'on a médité en nous. Nous avons le mal en nous qui s'attache à notre corps, à nos tripes, et nous devons en être guéris. Il doit être extirpé. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché du mal et qui nous purifie de tout péché. Donc le méchant conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Alors quelle image triste. Imaginez une femme enceinte, elle attend, au bout de 9 mois, il n'y a pas de bébé, il y a le néant, il n'y a rien. Quelle tristesse, quelle douleur, une fausse couche. Ce que le méchant, l'homme privé de la communion avec Dieu, enfante, c'est le néant. Au final, il n'y aura rien à présenter devant Dieu le jour du jugement. Ce sera le néant, ce sera la perdition. Mes amis, nous revenons à, à ce qui était écrit au verset 12. Euh, euh, verset 12 nous dit que Dieu nous appelle à se convertir. Si vous n'êtes pas encore converti, si vous réfléchissez à la foi chrétienne en vous disant est-ce que c'est pour moi? Oh, écoutez l'appel pressant de Dieu. Lisez la Bible et entendez Dieu qui vous dit viens à moi. Je t'aime et je veux te pardonner. Je veux te donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et je veux mettre en toi quelque chose qui ne résultera pas, qui ne produira pas le néant à la fin, mais la vie que Dieu met en nous. C'est une vie qui produit beaucoup de fruits. C'est une vie qui mène à l'éternité dans la présence de Dieu, avec Jésus-Christ pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.